coloré. Donc un indicateur coloré, est-ce que vous vous rappelez, j'espère que oui, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé des dosages. D'accord? Donc quand on fait un dosage, il y a un moment, mais qui est vraiment très particulier du dosage, qui nous sert en fait à exploiter le dosage. Donc tu l'as dit Amaya, c'est l'équivalence. Est-ce que vous vous souvenez comment on peut faire pour déterminer l'équivalence d'un dosage? Alors, par exemple, si c'est un dosage pH métrique. Si c'est un dosage pH métrique, la courbe, elle ressemble à quoi? Si par exemple, je dose un acide par une base, voilà, alors, elle va ressembler quelque chose comme ça. Ça, c'est si je dose un acide par une base. Donc ici, j'ai le volume de base versé en millilitres. Juste une chose, quand vous voyez qu'il y a un arrondi comme ça, je vous l'avais déjà dit, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est que c'est un acide faible. Si au contraire, là, c'est une partie quasiment rectiligne, c'est que vous dosez un acide fort. Alors, quand on avait une courbe comme ça, comment est-ce qu'on repérait l'équivalence? Méthode des tangentes. D'accord? Maintenant, comment on ferait si on n'avait pas la courbe? Alors, le point équivalent, est-ce que vous êtes d'accord si je dis qu'il est à peu près au milieu du saut de pH, comme ça? Et ici, quand j'abaisse, j'ai VBE. Le volume équivalent, c'est celui qui m'intéresse pour tout. Alors, si on n'a pas la courbe, comment on fait? On utilise un indicateur coloré. Et l'indicateur coloré, on vient de le voir, en fait, suivant la valeur du pH, qu'est-ce qu'il fait? Il change de couleur. D'accord? On a vu, hein, jusqu'à 7,6, le BBT, il est jaune. Non, jusqu'à 6, oui. Pardon. Au-dessus de 7,6, il est bleu. Et entre les deux, il est vert. OK? Donc, il faudrait qu'on trouve, en fait, un indicateur coloré qui nous permette de repérer exactement l'équivalence. À votre avis, comment on doit choisir un indicateur coloré pour être capable de déterminer le plus précisément possible cette valeur-là, et pas une autre valeur de volume, parce que ça ne nous intéresserait pas. Qu'est-ce qui doit se passer, à votre avis, juste avant E et juste après E? Un changement de couleur. D'accord? Donc, ce qu'il faudrait, c'est que on trouve un indicateur coloré de telle sorte que juste avant E, il est une couleur que je vais appeler la couleur 1 et que juste après E, il est une autre couleur que je vais appeler la couleur 2. Et donc, ici, ça serait la couleur de la forme acide. Ici, ça serait la couleur de la forme basique. Par exemple, pour le BBT, jaune et bleu. Et ici, l'indicateur coloré, il aurait sa teinte sensible. D'accord? Alors, regardez bien ce schéma. Ce que je viens de dire, en fait, c'est que le meilleur indicateur coloré, c'est celui qui correspond à la valeur du pH à l'équivalence qui se trouve dans la zone de virage de l'indicateur coloré, c'est-à-dire là où on a sa teinte sensible. D'accord? Donc, ce qu'on pourrait vous demander, par exemple, c'est vous dire, par exemple, on étudie tel dosage, on vous dit qu'à l'équivalence, le pH, il a une certaine valeur, et on vous demande quel est l'indicateur coloré le plus approprié. Donc, si par exemple, je vous dis que, donc j'invente, on a un dosage et à l'équivalence, le pH, il est de 4. Quel est ou quels sont les indicateurs qu'on pourrait retenir? Donc, il faut regarder quel est celui ou ceux dont 4 est dans la zone de virage. Donc, le premier, ça serait quoi? L'héliantine. Et l'héliantine, elle passerait de rouge à jaune. Donc, ça veut dire que quand on fait le dosage, au début, la solution, elle serait rouge.
Et plus on se rapproche de l'équivalence, plus elle deviendrait comment? Orange. D'accord? Et si jamais elle devient jaune, c'est qu'on a dépassé l'équivalence. Est-ce qu'il y en a un autre qui conviendrait? Le bleu de bromophénol, qui passerait du jaune au bleu-violet. Le rouge d'aliazarine. Bon, il y en aurait plusieurs. Généralement, on vous en propose 2 ou 3 et il n'y a qu'une réponse possible. D'accord? Donc, voilà. Pour nous, l'indicateur coloré, il va essentiellement être utilisé pour déterminer l'équivalence d'un dosage. Alors, il faut être ultra minutieux. Regardez bien au tableau parce que là, vous voyez la teinte sensible. D'après mon schéma, elle s'étend quand même sur une zone de pH qui est assez grande. Mais vous, quand vous faites le dosage, sur quelle grandeur vous jouez? Qu'est-ce que vous faites en fait concrètement au cours du dosage? Quand vous imaginez, vous avez le dispositif devant vous, d'accord, tout est bien fait. Quelle action vous faites manuellement? Le volume. Vous videz la burette dans le bécher. Et regardez bien mon schéma. Entre le moment où votre solution, elle passe de la couleur 1 à la teinte sensible, et le moment où elle passe de la teinte sensible à la couleur 2, est-ce que le volume est très grand? Il est très petit. D'accord? Pour moi, il va être de là à là. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous faites un dosage, vous devez vous arrêter à la teinte sensible. C'est là qu'on repère l'équivalence. Mais c'est à la goutte près. C'est-à-dire qu'une goutte, par exemple pour le DBT, c'est jaune. Une goutte, c'est vert. Une goutte, c'est bleu. Donc c'est ultra délicat. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à savoir par cœur? C'est comment on choisit un indicateur coloré. Le top du top, le meilleur indicateur coloré, c'est celui qui admet la valeur de pH à l'équivalence dans la teinte sensible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, on peut aussi, regardez bien, choisir comme indicateur coloré, alors admettons l'équivalence, elle est là, un indicateur coloré dont la zone de virage n'inclut pas la valeur du pH à l'équivalence, mais la zone de virage se situe sur une partie quasi verticale de la courbe. D'accord? Et c'est souvent ça qu'on choisira. Donc, je l'ai marqué sur la feuille. Donc, vous surlignez donc, ce qu'il y a à connaître par cœur. Donc, les indicateurs colorés permettent de repérer tout en haut de la page l'équivalence d'un dosage acido-basique. Le plus adapté, c'est celui pour lequel pHe est dans la zone de virage. Ce qui veut dire qu'avant l'équivalence, l'indicateur coloré a une couleur et une autre après l'équivalence. Et nous, il faut qu'on s'arrête entre les deux. Et sinon, l'indicateur coloré qui a sa zone de virage sur la partie ici verticale du saut de pH, au-dessus ou en dessous, tant que ce n'est pas dans l'arrondi, surtout, mais sur la partie quasi verticale, conviendra aussi. Alors, on va s'arrêter là. Les acides alpha-aminés, je le ferai avec vos camarades lundi. Et là, vous allez... Bah tiens, je crois qu'Elohim, ils sont encore... Non, c'est les bouquins de quoi derrière toi? Seconde. Vous pouvez aller chercher quelques bouquins de terminale.